Amis de la culture, passionnés belles lettres, bonsoir et bienvenue à ce numéro spécial consacré à la littérature, Beyond Littérature, émission dédiée à ceux qui sont comme ça dans le secteur du livre, dans le secteur de la littérature. Ce soir, nous recevons pour vous un invité spécial. Il s'agit bel et bien de M. Magloire Mpembi Kossi qui vient nous voir avec une publication aussi intéressante, un roman intitulé « Vivre et mourir à Kinshasa ». Un roman publié comme ça aux éditions L'Harmattan dans la collection Compte rendu que dirige le professeur Eddy Tamboué. Et donc pour vous présenter rapidement M. Magloire Mpembi Kossi, à la 4e de couverture de cet ouvrage, on écrit que vous êtes un ancien de l'Institut Bobo Koli, des frères maristes de Kinshasa. Et à ce jour, vous êtes médecin neuropsychiatre de l'Université de Kinshasa et chercheur à l'Institut de recherche de santé et société, Université catholique de Louvain. Monsieur Magloire, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Et ça c'est sans. Voilà, on va du coup commencer avec vous cette émission. Nous avons été intéressés à la lecture de votre roman en tout cas intéressant, Vivre et mourir à Kinshasa. Mais après avoir lu comme ça votre petite biographie, on découvre que vous avez plus un parcours scientifique, vous avez fait la chimie au niveau de secondaire et puis à ce jour vous êtes neuropsychiatre. Donc je me suis comme ça posé la question de voir les rapprochements qu'il y a de vous, neuropsychiatre, avec la littérature que vous exploitez aussi très bien. Et comment expliquez-vous un peu ces rapprochements-là? C'est vrai que j'ai plutôt une formation scientifique. École secondaire, chimie-biologie, faculté de médecine. Je suis médecin, je suis neuropsychiatre au CNPP, Unikin, c'est vrai. Mais j'ai toujours été passionné de littérature depuis que j'étais plus jeune. Et en fait aussi, de par mon métier, chaque jour je rencontre des gens. Et donc, au fond, soigner les personnes, soigner les maladies dans le cadre de la santé mentale, comme je le fais actuellement, et porter un regard sur la société sont des activités qui sont très compatibles, à mon avis. Et donc, moi qui aime les livres, moi qui aime la littérature, moi qui ai toujours aimé l'écriture, le fait d'être médecin ou d'avoir une formation scientifique ne m'empêche pas de pouvoir m'exprimer, d'avoir un regard sur notre société, de pouvoir produire des œuvres d'esprit, voilà. Avoir regard sur ta société, c'est que tu fais aussi bien, puisque Vivre et mourir à Kinshasa, ce n'est pas l'unique publication que tu as en ce jour. Tu as déjà publié d'autres ouvrages, notamment le tout dernier d'ailleurs que tu nous as aussi apporté sur ces plateaux, que tu as intitulé Kimpa Vita, la fille de Né Congo, un ouvrage de plus de 200 pages, comme ça consacré à cette personnalité, à ces personnages historiques de l'histoire congolaise, Madame Kimpa Vita. Dites-nous un peu, je suis comme ça, que vous êtes vraiment ancré dans la littérature congolaise, mais malheureusement, je découvre que vous n'êtes pas aussi très connu dans l'espace littéraire congolais. C'est quoi? Comment avez-vous un petit retard en ça, ou comment vous n'êtes pas aussi bien connu dans l'espace? Déjà, si je ne suis pas très bien connu, j'espère que votre émission contribuera à me faire un peu plus connaître. Évidemment. C'est vrai que depuis 2008, j'ai quitté la République démocratique du Congo pour des raisons à la fois professionnelles et académiques. Et donc, j'ai passé beaucoup plus de temps en dehors du pays. Et c'est en ce moment-là que j'ai commencé à publier beaucoup. Ce qui fait que mes ouvrages sont publiés à Paris. Et évidemment, c'est pas la porte à côté de Kinshasa. C'est ça peut-être qui va expliquer que je ne sois pas si connu ici, mais les livres font leur chemin. Ceux qui les lisent trouvent qu'il y a de matière intéressante. En tout cas, les livres sont intéressants et j'espère que petit à petit, parce que au fond, moi, c'est pour mes compatriotes que j'écris. Donc, j'ai envie d'être lu ici à Kinshasa et pas seulement à Paris, Bruxelles ou Montréal. D'ailleurs, dernièrement, il y avait une fête de livres ici à Kinshasa, une fête consacrée spécialement aux livres et pour les écrivains qui ont écrit sur le Congo. Et donc, tous étaient invités. Et vous avez toujours comme ça écrit sur Kinshasa. Je ne sais pas quel regard avez-vous sur la littérature comme elle s'exécute en ce moment à Kinshasa, comme elle se vit à Kinshasa en ce moment.
Déjà que c'était pour moi un superbe événement qu'il y ait une fête du livre à Kinshasa. Oui. Je ne veux pas cacher ma petite déception, entre guillemets, d'avoir constaté que je n'étais pas sur la liste des invités. C'est partie remise. J'espère que ça, lors d'une prochaine occasion, je serai invité. J'avais eu l'occasion à Port-au-Prince en 2012, en République d'Haïti, d'assister à leur foire du livre. Ça s'appelle Livre en folie. Ça se fait à Port-au-Prince depuis 18-19 ans. Ils ont l'habitude de faire ça et c'était une fête formidable. Et c'est vrai que pendant que j'y étais, je me disais, est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose comme ça à Kinshasa? Parce qu'il y avait un tel enthousiasme. Et en arrivant ici, au début novembre, j'ai vu qu'il y avait une fête du livre ici à Kinshasa et j'étais très content. Maintenant, je sens qu'à Kinshasa, il y a un petit foisonnement, il y a beaucoup de jeunes qui écrivent, il y a beaucoup de publications qui se font malgré les difficultés ambiantes. Mais moi, je suis très content lorsque les gens d'ici prennent la plume et parlent de leur quotidien. Okay. Parce qu'on passe beaucoup de temps à vivre un peu la vie intellectuelle et littéraire par procuration par rapport à ce qui est produit ailleurs, alors qu'on a de la matière autour de nous. Mais à force de n'avoir rien qui parle de ce qui se passe ici, on finit par intégrer l'idée que notre vie ici ne peut pas faire l'objet d'une œuvre littéraire, ce qui est complètement faux. Donc il y a des choses qui se font ici, il y a des choses qui bougent. Moi, je suis très content et dans la mesure du possible, je suis prêt à porter ma pierre à l'édifice et à ajouter mon nom sur la liste de ceux qui sont ici et qui publient sur notre belle ville de Kinshasa. Et tu le fais déjà, publier sur la belle ville de Kinshasa, Vivre et mourir à Kinshasa, de 1992 à 2007. Histoire remarquable, vous faites un récit très remarquable et comme ça vous prenez deux grandes dates. Donc nous avons le 16 février 1992, les chrétiens de Kinshasa marchèrent pour réclamer la réouverture de la conférence nationale souveraine. La répression de la manifestation par les soldats du dictateur Mobutu fut sanglante, des dizaines de morts et des arrestations massives. Le 22 mars 2007, les éléments de forces armées de la RDC, fidèles à Joseph Kabila Kabange et ceux fidèles à Jean-Pierre Bemba Gombo, s'affrontèrent en plein centre-ville de Kinshasa, causant des centaines de morts et des blessés. Et comme ça, vous saisissez les deux grandes dates, donc de 92 à 2007, pour créer comme ça ces récits. Évidemment, on peut sentir quelque part un peu de fiction, mais beaucoup plus de l'histoire vraie de ces peuples qui vivent à Kinshasa. Racontez-nous un peu comment est-ce que tout est parti pour écrire ces livres. En fait, c'est vrai, l'histoire racontée dans ce livre s'ancre entre ces deux dates, et l'histoire, elle est fictive, elle est complètement imaginaire. Mais moi, je travaille en m'ancrant vraiment sur la réalité, au point que celui qui lirait le livre, j'ai déjà eu la question, les gens m'ont demandé si ces personnes existaient ou si je connaissais vraiment ces personnes-là. Mais je peux rassurer, c'est vraiment de la fiction, c'est de l'imagination. Maintenant, comment est-ce que tout est parti? J'étais très jeune en 92 lorsqu'il y a eu la marche des chrétiens. J'ai pris part à cette marche, j'étais très jeune, un peu insouciant d'ailleurs. Mais déjà donc, engagé. Oui. Et donc déjà à cette époque-là, lorsqu'on a été dispersé, qu'en rentrant à la maison le soir, on entend qu'il y a eu des morts, notamment du côté de Matonguez, à la paroisse Saint-Joseph. On est marqué. C'est des événements qui ne vous laissent pas indifférents. Et puis, des années plus tard, on reprend, enfin, on a un peu la même chose dans un contexte de troubles sociopolitiques, après des élections dont les résultats ne sont pas acceptés par les uns ou par les autres. On en arrive à avoir des affrontements en plein centre-ville et il y a des morts. Et là, ce qui m'avait particulièrement marqué, c'est qu'il y avait des enfants, par exemple, qui étaient partis à l'école et qui ont été bloqués pendant un certain temps, parce que c'était difficile de se déplacer dans la ville. Donc, sans prendre parti, ni chercher à expliquer qui a fait quoi, qui avait raison dans l'histoire, je constate simplement que les événements sociopolitiques ont un impact réel sur la vie des gens. Et donc, quand on suit les nouvelles à la télé ou à la radio le soir et qu'on entend qu'il y a eu 10 morts, qu'il y a eu 5 blessés par balle, qu'il y a eu ceci, c'est pas seulement des chiffres, c'est pas seulement de concepts, c'est vraiment derrière des personnes vivantes qui existent en chair et en os et qui payent le prix
des situations pour lesquelles ils ne sont en rien responsables, malheureusement. Et vous allez remarquer que le dernier chapitre de mon livre s'intitule « Quand les éléphants se battent ». Donc il y a une guerre entre les grands et ceux qui payent vraiment le prix, c'est vraiment le petit peuple. Et moi, je parle de ce petit peuple-là. C'est des personnes ordinaires, c'est des gens qui étaient sortis pour travailler, c'est des gens qui rentraient chez eux et qui ont vu leur destin basculer. C'est l'histoire de deux familles, exactement, la famille Makosso et Katonda. Oui. Et je vais lire ici comment est-ce que vous arrivez à peindre la vie de ces personnages. Vous donnez la parole à un personnage qui s'appelle Katonda, qui, comme ça, est moribond sur le lit d'hôpital et qui mourra peut-être bientôt. Oui. Mourra bientôt. Vous écrivez ceci, c'était le 29 décembre. Il ne les avait pas vus depuis au moins 2 semaines. Il n'avait pu fêter avec eux, il leur parla bizarrement. C'est du moins ce qu'en pensa Marie. Marie, aimes-tu ton frère? Oui, papa. Pyrrhus, aimes-tu ta sœur? Oui, papa. Promettez-moi de ne jamais vous quitter. Oui, papa. Tu t'occuperas de ton frère comme une mère l'aurait fait. Et toi, papa, risqua l'aîné. Ne nous quitteras-tu jamais? Je serai toujours avec vous, même si je ferme les yeux. Il le serra très fort dans ses bras. Pleures-tu, papa? Oui, Marie, je suis un peu triste. Il ne faut pas être triste, papa. Je suis très fort. Si quelqu'un touche à ma sœur, je le taperai. À seulement 6 ans, il était loin de réaliser l'ampleur de ses dires. Où que je sois, mon esprit vous guidera. Oui, papa, je vous aime à jamais. Il mourut le matin du 1er janvier 2000. Pour Marie et Pyrrhus, une nouvelle vie allait commencer. Sans papa, sans maman, tous deux emportés par le sida. L'impitoyable tueur dont ils n'avaient aucune conscience. Marie avait 10 ans. Magloire Pembikosi, une histoire tragique, oui, triste, et vous saisissez comme ça le lecteur de bout en bout dans ce livre. Quel sentiment avez-vous quand vous écrivez? Quel message voulez-vous porter à vos lecteurs? En fait, je me dis toujours quand j'écris un livre, il faut que la personne qui prend les livres ait envie d'aller jusqu'au bout. Il ne faut pas lâcher ce livre, premièrement. Et deuxièmement, il faut qu'à la fin de la lecture, on se dise j'ai lu quelque chose, j'ai quelque chose à retenir de ma lecture. Et là, on est à Kinshasa, il y a plusieurs problèmes, à la fois sociopolitiques, mais aussi des problèmes de santé, dont le sida. Et donc là, l'un des personnages du livre va mourir de sida et va laisser des orphelins dont il n'y aura personne pour s'occuper. Ils vont être recueillis plus ou moins, et puis il va se passer beaucoup de choses comme dans les familles pour des enfants qui sont orphelins. La famille d'accueil va les laisser. Je voulais vraiment, je voulais mettre de la vie dans ces choses qu'on entend parfois de loin. Vous savez, quand on parle sida, quand on parle mort, quand on parle balle, quand on parle attaque, quand ça ne vous est jamais vraiment arrivé, vous ne réalisez pas ce que c'est. Okay? Et donc, moi, l'idée, c'est pour la personne qui n'a jamais connu ça, au moins à travers le livre, qu'elle réalise un peu ce que c'est pour les gens d'être confrontés à ce type de tragédie. Et que vous réussissez très bien. Magloire Pembikosi, vivre et mourir à Kinshasa. Une question aussi, je ne sais pas comment vous allez la prendre, qui représente pour vous la ville de Kinshasa? Moi, je suis né à Kinshasa. J'ai fait mes études à Kinshasa, j'y ai grandi, j'ai été à l'université dans le Bas-Congo à Kisantu, où j'ai eu mon diplôme de médecine. J'ai fait ma spécialisation de neuropsychiatre en partie au CNPP, à l'UNIKIN, et en partie en Belgique. Kinshasa, c'est ma ville. Je me sens complètement kinois, et il n'y a pas une autre ville dans laquelle je me sens aussi bien. Donc, c'est une ville que j'aime beaucoup. Elle est habitée par des gens que j'aime beaucoup les Kinois, et qui font preuve, malgré tout ce qu'on peut dire,
Non, moi j'ai envie de peindre des gens qui sont formidables, qui se battent, qui réussissent à monter de projets, qui réussissent à se sortir de la pauvreté. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, il y en a, mais je pense qu'on ne parle pas assez de ceux qui font de bonnes choses. D'accord. Cette question avait sa petite sœur, une sous-question qui devrait y suivre, c'est en tant qu'écrivain, quand on vous reproche des fois de mal vendre votre ville, vous avez dit du bien de votre ville, et quand moi je suis tombé sur votre ouvrage, je directement vu la photo de la première de couverture, donc la page face qui nous accueille, et là vous présentez Kinshasa, c'est Kinshasa avec cette image, je me dis l'auteur se fera-t-il pas prendre comme ça dans ce jeu-là de ceux qui disent, mais écoutez, est-ce que Kinshasa c'est ça, voilà. L'image parle d'elle-même, je ne fais pas d'autres commentaires. Oui, mais en fait, cette image, elle est expressive et ça dépend beaucoup de... vous savez, il y a un proverbe qui dit « Quand on a un marteau dans la tête, tous les problèmes sont vus sous forme de clous ». Sur cette image, vous avez, j'espère que les téléspectateurs peuvent voir ça en ce moment-là, vous avez une très belle voiture. Côté, oui. Ok, et vous avez un camion rempli de sacs. Voilà. Mais le camion rempli de sacs, c'est le symbole de ces gens-là qui doivent se battre à tout prix pour survivre. Et à côté, vous avez une très belle voiture, des gens qui sont nés avec parfois la cuillère sur la bouche. Donc, c'est aussi une ville de contraste. Oui. Oui. En même temps, il y a des gens qui sont très riches, qui peuvent claquer des milliers de dollars en une soirée. À côté, il y a des gens qui doivent vraiment ramer du matin au soir pour trouver de quoi remplir leurs penses, pour trouver de quoi payer les études de leurs enfants. Et donc, moi je me sens très proche de ces gens-là qui n'ont rien, qui sont quelque part abandonnés à eux-mêmes, qui se battent pour survivre. Okay. Parce que se laisser aller, c'est aller vers la mort. Mais là, non. Les gens continuent à vivre. Les gens continuent à survivre. D'accord. C'est de ces gens-là que j'ai vraiment envie de parler. D'accord. Magloire Pembikosi, vous nous disiez tantôt aussi que, on va vite finir avec cette émission, que vous avez un grand projet pour les éditions à Kinshasa. Vous avez un projet d'une maison d'édition que vous appelez Imhotep. Vous avez 1 minute pour nous en parler rapidement. Ceux qui nous suivent peuvent être bien sûr intéressés. D'accord. Ceux qui écrivent le livre savent quelles sont les difficultés pour pouvoir se faire publier. Et donc, voilà, j'apporte ma petite part à la résolution de ce problème. Donc, nous avons monté avec quelques amis les éditions Imhotep. Okay. Le plus simple, c'est qu'on a un site internet qui fonctionne déjà, c'est www.éditionimhotep.com. Imhotep, vous l'écrivez? Imhotep, I-M-H-O-T-E-P. Okay. Édition s'écrit avec S, éditionimhotep.com. Et là, vous avez sur la page d'accueil comment nous envoyer un manuscrit et comment on veut que les gens puissent s'exprimer et que, comme le disait Lumumba, que notre histoire ne soit plus écrite à Bruxelles, à Rome, à Paris ou à Washington, que nous-mêmes, nous soyons le porte-parole de notre situation. Cette maison est ouverte à tout le monde ou spécialement aux Congolais ou aux Kinois? À tout le monde, mais je suis de Kinshasa, donc j'ai un sentiment très affectif envers les Kinois. Donc, ceux qui ont des projets, qui ont de la peine à se faire publier, on va les aider dans la mesure du possible. Et ça n'est que normal. Magloire Pembikosi, l'ouvrage, on peut le trouver où? Alors, cet ouvrage est publié chez l'Harmattan. L'Harmattan a une représentation ici à Kinshasa. Donc, oui. C'est à sur Huiléry, oui. Voilà. Voilà, ceux qui sont intéressés s'y rendent, ils vont voir le livre. D'accord. C'était un réel plaisir de t'avoir sur ce plateau de Bouillon de littérature. Et nous souhaitons donc un bon vent à cette publication, Vivre et mourir à Kinshasa, mais aussi à toutes tes publications, notamment Kipa Vita et tant d'autres. Merci donc d'être passé ici sur Bouillon Littérature, Magloire Pembikosi. Tout le plaisir était pour moi. Voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, amis de la culture et passionnés des belles lettres, nous recevions ce soir pour vous monsieur Magloire Pembikosi, qui a écrit Vivre et mourir à Kinshasa de 1992 à 2007, un roman très intéressant, très émouvant et que je vous invite bien sûr à aller acheter pour lire. Et donc, ça n'est fini comme ça avec lui. Le prochain numéro, ça sera avec un autre auteur, toujours avec cette même vision que nous avons, promouvoir le belles lettres congolaises sur toutes ses formes. D'ici là, portez-vous donc bien et à très très bientôt. Bonne lecture chez vous.